Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous pour le premier épisode de cette série consacrée au livre de l'Apocalypse de Jean. Cela fait un moment que je désirais vous en proposer une explication, un éclairage. C'est probablement l'un des livres les plus connus de la Bible, y compris parmi les non-croyants. Et c'est paradoxalement sans doute l'un des livres les moins lus, y compris parmi les croyants. Qui n'a jamais entendu parler d'Apocalypse? Mais qui sait ce qu'est précisément le livre de l'Apocalypse de Jean? Ce titre Apocalypse provient du premier mot du livre qui commence donc ainsi, en grec, Apocalypsis Iesu Christou. Ce mot apocalypsis, apocalypse, appartient désormais au langage courant. Il est synonyme de fin du monde, de destruction, de catastrophe. Mais à l'origine et encore aujourd'hui, le mot apocalypse signifie en grec révélation, dévoilement. C'est d'ailleurs le titre du livre dans la plupart des traductions anglo-saxonnes, The Book of Revelation, le livre de la révélation. Mais de quelle révélation s'agit-il? Serait-ce le livre qui nous dévoile l'avènement de la fin du monde et des signes qui la précèdent? On le verra, le contenu est peut-être tout autre. Ou du moins, il faut s'entendre sur le mot « fin » et le terme « monde ». Est-ce une fin en tant que destruction ou une fin en tant que finalité, le but à atteindre? Et quel monde est concerné? Le livre décrit-il la fin du monde ou la fin d'un monde, ou bien tout autre chose encore? C'est entre autres ce que nous allons éclaircir durant les prochains épisodes. Le livre de l'Apocalypse est très facilement repérable dans la Bible. Il se situe à la fin des Bibles chrétiennes. Cette place l'associe encore plus au mot « fin ». Il fait d'ailleurs le pendant avec le premier livre de la Bible qui est la Genèse, le commencement. Comme si le commencement appelait une fin, ou plus précisément, en la matière, une révélation. Les premiers mots du livre nous donnent d'ailleurs une indication. Apocalypsis Iesu Christou. Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Mais comment l'entendre? S'agit-il de la révélation qui concerne Jésus-Christ ou d'une révélation qui nous est donnée par Jésus-Christ? Et faut-il d'ailleurs opposer les deux significations? Ce premier verset donne justement l'objectif du livre. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Le livre concerne donc un avenir, ce qui doit arriver bientôt, qui pourrait bouleverser la vie, le destin d'un groupe particulier qu'il appelle ses serviteurs. Mais qui sont-ils? Qu'est-ce qui doit advenir? Ou peut-être est-ce déjà advenu, ou en cours d'arriver? Nous avons en tout cas les personnages principaux qui nous sont donnés ici. Dieu et Jésus, qui par l'entremise d'un ange s'adresse à un certain Jean qui devra annoncer cette révélation aux autres serviteurs. La révélation consiste donc d'abord dans une transmission d'un message qui va du monde divin, avec Jésus-Christ et Dieu, au monde terrestre, par la médiation d'un ange, en grec angelos, c'est un mot qui signifie messager. Ces quatre personnes, Dieu, Jésus-Christ, l'ange et Jean, seront celles de la voix narrative. D'autres figures, d'autres personnages apparaîtront au sein du message, notamment sous forme de visions, les anciens, la bête, le dragon, les élus, les anges, etc., que les épisodes suivants nous présenteront. En tout cas, le titre est clair. Le sujet du livre de l'Apocalypse s'inscrit dans la révélation chrétienne. Le Christ ouvre ainsi le livre et le terminera, comme on l'entendra au chapitre 22. Et si quelqu'un retranche aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont écrits dans ce livre. Celui qui atteste cela dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Le livre est qualifié ici de prophétique. Au sens biblique, la prophétie est un message porté par un homme, un prophète, de la part de Dieu à destination de son peuple en vue d'une conversion. Le prophète n'est pas un extra lucide qui prédit l'avenir, mais au contraire une personne suffisamment lucide sur le présent pour appeler à la conversion et éviter une catastrophe à venir, comme ici être retranché de l'arbre de vie si l'on n'écoute pas les paroles du livre.
Mais sommes-nous ici en présence d'un écrit de type prophétique ? Comme nous le verrons, le livre de l'Apocalypse appartient à un genre particulier, un genre littéraire bien connu, qu'est la littérature apocalyptique. Et il y a d'autres récits, nous le verrons, apocalyptiques dans la Bible, et bien d'autres encore dans la littérature juive et chrétienne qui ne font pas partie du canon de la Bible. Et il nous faudra nous y intéresser dès le prochain épisode. Cette introduction et cette conclusion soulèvent une autre question. Que raconte le livre de l'Apocalypse ? Quel est le fil conducteur de sa narration, ou plutôt, dans cet entremêlement de visions que nous allons découvrir, de cantiques, de dialogues, y a-t-il une véritable narration ? Y a-t-il un début et une fin ? Comment s'organisent ces visions pleines d'anges, de cavaliers terrifiants, de bêtes monstrueuses, de dragons ? Que sont tous ces personnages et comment comprendre ce langage quelque peu mystérieux du livre de l'Apocalypse ? Ce sont à toutes ces questions que nous aurons à répondre. Mais doit-on encore aujourd'hui s'intéresser à ce livre écrit à la fin du 1er siècle de notre ère ? Comme je le disais, l'Apocalypse est un livre connu de la culture contemporaine. Et il le fut en tous les siècles. C'est un livre qui a interrogé toutes les époques et souvent cette interrogation va dépasser le cadre religieux. Il faut le dire, l'Apocalypse, comprise à tort ou à raison comme l'annonce de la fin du monde, intéresse, suscite la curiosité ou la peur. Les représentations et l'imagerie de l'Apocalypse font partie de la culture actuelle. Et en préparant cette série, je me suis dit que je ne pouvais pas omettre cette dimension culturelle qui fait écho à la réception du livre dans l'histoire et les sociétés. Les cavaliers de l'Apocalypse, Armageddon, le chiffre 666, entre autres, sont des éléments, des clins d'œil qu'on va retrouver dans la littérature, le cinéma, la bande dessinée, la musique, l'art, etc. Et je ne parle pas seulement d'œuvres qui s'inspirent explicitement de l'Apocalypse, mais qui, aussi, à un moment, sciemment ou non, utilisent des références à cet Apocalypse de Jean. Aussi, à cette série sur le livre biblique, j'ai ajouté un second volet culturel. Les épisodes suivants alterneront ainsi entre une analyse biblique et un regard sur une œuvre ou un thème. Et pour ce dernier volet, j'ai demandé à d'autres personnes, souvent podcasteurs, podcasteuses, d'intervenir sur ce sujet. En tant que passionnés et spécialistes en un domaine, chacune nous dira comment un artiste a interprété l'Apocalypse au sens large du terme. Et ils nous feront ainsi découvrir le langage apocalyptique des films à succès, des séries, de la littérature et aussi de bandes dessinées, de peinture, de la musique. Et je dois dire qu'avec ce que j'ai entendu d'eux, j'ai appris beaucoup de choses. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, je ne vais pas tout vous dévoiler, tout vous révéler aujourd'hui. Il faut un peu de suspense quand même. Mais si vous avez vu le film Armageddon, la série Good Omens, si vous avez lu ou vu Le Nom de la Rose, ou les œuvres de Tolkien comme Le Seigneur des Anneaux, si vous aimez Sardou ou Mozart, ou les Aphrodite Child, si vous êtes un lecteur des X-Men, cela pourrait bien vous intéresser. Même d'ailleurs si vous n'avez lu ou vu aucun des titres cités. Pour en savoir plus et davantage, vous pouvez toujours aller fouiller sur le site aularge.eu, il y a peut-être une page qui vous décrira le tout. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que le premier épisode culturel de ce volet concernera le rapport entre l'Apocalypse et la pop culture, une analyse de Winnie, podcasteur sur Galaxy Pop et Mana et Plasma. Et vous l'entendrez, il a plein de choses intéressantes à nous dire. Petite remarque, comme le sujet est dense et surtout passionnant, j'ai augmenté le rythme de diffusion. Nous passons donc à 4 épisodes hebdomadaires, ou peut-être moins. Donc n'hésitez pas à faire connaître cette série, à la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si vous découvrez cet épisode, je vous invite à vous abonner à ce podcast ou bien à sa newsletter. Et sachez aussi que Au Large Biblique est présent sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Ainsi, vous ne raterez rien de la série. Tout est en note de cet épisode. Je vous souhaite donc une agréable soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique pour comprendre ce qu'est un écrit apocalyptique. Au Large Biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.